N'est pas défendu. Le 2227, Madame Dufeu-Schubert, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Cet amendement est assez caractéristique et emblématique du non-sens fiscal qui peut encore transparaître dans notre législation et qui parfois freine et empêche des innovations organisationnelles sanitaires. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que nous savons demain, l'innovation organisationnelle sanitaire doit promouvoir davantage de coopération publique-privée. J'ai par exemple sur mon territoire une cité sanitaire, un GCS de santé qui, sur une propriété bâtie, a rapproché l'hôpital public d'une clinique mutualiste. Le souci, c'est que cet hôpital public, lorsqu'il a intégré le GCS de santé de moyens, s'est retrouvé redevable d'une taxe foncière, alors que jusqu'alors, il n'en a jamais été redevable, et celle-ci a été compensée après plusieurs années par les collectivités locales. Ainsi, cet amendement vise à rétablir l'ordre des choses et à préserver nos hôpitaux publics de leur budget qui, on le sait, sont extrêmement tendus et sous tension. Madame Dufeu-Schubert, Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui nous a beaucoup occupés parce que c'est vrai que, pour être très clair, en droit, à partir du moment où un GCS est érigé en établissement public de santé, et ça c'est une décision de l'ARS, il n'y a aucun problème pour être exonéré. Donc partout en France, c'est le cas, sauf à un seul endroit en France. Alors je ne sais pas pourquoi, je vais être clair. Je ne sais pas si c'est un montage juridique qui est complètement inopérant. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe exactement, mais en tout état de cause, il y a un contentieux sur un seul GCS en France qui est donc situé dans votre circonscription. Alors bon, moi très honnêtement, j'aurais préféré que l'on puisse regarder pourquoi ce seul établissement hospitalier est dans ce cadre-là, parce que je continue à ne pas le comprendre. Pourquoi il n'y a pas eu d'agrément de l'Agence régionale de santé? C'est aussi un véritable sujet. Bon, je donnerai pour ma part un avis de sagesse prudente, compte tenu du fait qu'il y a un contentieux en cours, mais pour autant, ce sera une sagesse prudente sur cet amendement. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Oui, j'entends, Madame la députée, votre intervention, et moi je vais donner un avis de sagesse actif, Monsieur le rapporteur général, sur votre amendement, même si effectivement les services, c'est un avis défavorable. Je crois qu'il faut que nous puissions travailler entre les deux lectures pour bien que l'amendement tourne d'abord, et pour que, premièrement, il n'y ait pas d'effet d'aubaine, la transformation d'un certain nombre de structures qui migraient vers celles qui consisteraient à ne pas payer la taxe foncière. J'ai bien compris que ce n'était pas votre souci, puisque votre souci c'était de répondre notamment à la question des établissements qui se situent dans votre circonscription à Saint-Nazaire, si je l'ai bien compris. Et la deuxième des choses, ça touche le patrimoine. Est-ce que finalement l'amendement touche exactement la situation que vous évoquez? On n'en est pas tout à fait certain. Et pour montrer que le gouvernement va travailler et que vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet en amont avec nous, on va l'adopter. Je propose que vous l'adoptiez et qu'entre ici et le Sénat et la deuxième lecture, vous puissiez peut-être nous rencontrer pour voir vraiment si cela concerne bien l'établissement que vous évoquez, et que deux, on résolve une partie des questions que propose Monsieur le rapporteur général plus structurellement que de le faire établissement, si j'ose dire, par établissement. Et de ce que j'en ai compris, vous me disiez que c'était l'un des seuls à être dans ce cas précis, avec la difficulté qui est relative au patrimoine et cette taxe foncière. Donc, l'avis de sagesse actif que je propose à l'Assemblée, c'est une invitation collective à travailler à partir du texte de votre amendement que l'on pourrait adopter. Merci beaucoup. Madame Dufeu-Schubert, vous souhaitez réagir? Oui, je vous remercie, Monsieur le Ministre, de votre avis ainsi que celui du rapporteur. Effectivement, cela fait de nombreux mois et de nombreuses années que nous observons cette incohérence. Aussi, votre avis va vraiment dans le sens de soutenir l'hôpital public et ses coopérations. Et je m'en remets à vos services pour échanger encore plus activement que nous avons pu le faire jusqu'alors. Merci beaucoup. Madame Dufeu-Schubert, je mets aux voix cet amendement 2227 en rappelant l'avis de sagesse prudente du rapporteur et l'avis de sagesse active du ministre. Voilà, oui, le ministre est actif peut-être. Et son avis de sagesse aussi. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous avons une discussion.